Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo de luxe. Et donc comme promis dans la dernière vidéo, on se retrouve pour ma wishlist de sacs de luxe. Alors vous allez voir, si vous avez regardé mes anciennes vidéos où je vous présentais ma wishlist de sacs de luxe, ça a bien évolué. Que ce soit en quantité, en budget, en tout. Je vous parlerai de tout ça juste après. Si jamais tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube, donc ici c'est une chaîne 100% mode avec du luxe et des vlogs. Je vous partage mes bons plans, mes tendances, mes wishlists, mes unboxings, tout. J'essaie en fait de vous faire partager ma vie un maximum. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Et également à venir t'abonner à mon compte Instagram que je te mets juste ici. Réseau social sur lequel je suis énormément active et sur lequel je publie énormément de contenu. Donc voilà, si jamais tout ça t'intéresse, je t'invite à poursuivre le visionnage de cette vidéo. Donc, du coup, comme prévu, comme je vous l'avais annoncé lors de ma dernière vidéo YouTube, aujourd'hui on se retrouve du coup pour ma wishlist de sacs de luxe. Comme je l'ai énoncé dans l'intro, mes choix ont vachement évolué. Et les articles ont également évolué avec les budgets qui, en fait, il y a tout qui a évolué. Et la seule chose qui a diminué, c'est le nombre d'articles sur ma wishlist. Donc vous verrez, il n'y en a que 3. Vous verrez qu'on est monté en gamme. C'est pas volontaire pour me donner une autre image ou quoi que ce soit. C'est juste que je trouve qu'aujourd'hui c'est plutôt ce à quoi j'inspire. Et en fait je me rends compte que il n'y a plus trop pour l'instant d'articles qui sont moins chers, moins onéreux que j'ai envie d'acheter. Donc on va commencer par le premier et l'indémodable qui est le modèle Timeless de chez Chanel. Finition dorée avec un cuir caviar noir. Aujourd'hui celui qui m'intéresse le plus et qui me plaît le plus, c'est le petit modèle, qui est aujourd'hui à un prix de 9300 €. Honnêtement, aujourd'hui, clairement, je ne serais pas prête à mettre 9300 € dans ce modèle-là. C'est-à-dire que en seconde main, l'acheter et l'avoir aux alentours de 4-5 000 €, je serais prête à le faire. Mais je trouve que c'est énorme les prix, et je sais pas si je me trompe, je sais que vous me répondrez et que vous saurez sûrement mieux que moi, mais il me semble qu'en début d'année, en janvier, quand j'ai checké ce sac, il était encore à 8000 et quelques euros, et là en regardant ce matin, il est déjà passé à 3900 €, donc je trouve que c'est vraiment trop cher pour ce que c'est, étant donné quand même qu'on est sur un sac qui est censé être moyen, pas gros, pas énorme, donc franchement hyper dommage. Après Chanel, j'adore l'histoire, j'adore la maison, j'adore tout, donc c'est pour ça que ce sera l'un des sacs que je voudrais m'acheter. C'est vraiment un sac qui est sur ma wishlist et que je peux vous le signer que j'aurai dans ma vie. Mais c'est vrai que là en neuf, aujourd'hui, j'ai pas les moyens de l'acheter 9300 € comme ça, franchement non. Mais quand même, c'est un timeless, c'est un intemporel. Franchement, Chanel, c'est Chanel et il y a personne qui peut comment dire, détrôner. Voilà. Franchement, je trouve ça trop beau. C'est sur un look, c'est hyper quali. Je trouve qu'il y a toujours une belle image de marque et c'est hyper important, contrairement à d'autres maisons haute couture qui, je trouve qu'ils ont grave baissé en image. Chanel, elle garde toujours ce positionnement très haut de gamme et je trouve ça trop bien, genre top. Ensuite, on va continuer avec le deuxième article et en fait vous allez voir que les deux autres ils sont de la même maison. Et ne me dites pas que t'as fait exprès de choisir des sacs de ce prix là, non, j'ai pas du tout fait exprès, c'est juste que je suis honnête avec vous. C'est vraiment des articles qui sont dans ma wishlist et que je compte et que je vais avoir, je vous le signe, je vais les avoir. Mais le deuxième, qui est quand même celui que je serais plus susceptible d'acheter dans les années... plutôt dans les années à venir, je sais pas moi, je vais pas parler pour rien, mais dans les années à venir, c'est le Birkin de chez Hermès. Je sais pas si vous connaissez ce sac, il y a une histoire, c'est avec deux modèles différents de sacs, vous avez le Kelly et le Birkin. Ce qui les différencie l'un de l'autre, c'est qu'en fait le Birkin a deux anses et le Kelly en a qu'une. Moi, personnellement, j'ai une préférence pour le Birkin. Et les modèles qui m'intéressent le plus aujourd'hui, c'est les petits modèles, donc c'est les 25, il y a plusieurs tailles. Pour le Birkin, il y a 4 tailles apparemment, d'après mes recherches. Donc on a le premier, le plus petit, qui est en 25 cm, le deuxième qui est à 30 cm, le troisième qui est à 35 cm, le quatrième qui est à 40 cm. Moi aujourd'hui, celui qui m'intéresse le plus, je vous intégrerai la photo ici pour vous montrer les différences de taille, c'est vraiment le 25 cm parce que je trouve qu'il est mini, il est cool, il a ce côté lifestyle et il n'a pas ce côté maman, femme d'affaires. Enfin, je me vois comme une femme d'affaires, j'aimerais le devenir, donc je vais pas dire ça, mais je veux dire... Pour moi, à la base, le Birkin, et je l'ai toujours dit dans mes vidéos, c'était un sac qui était pour la femme accomplie de 45 ans, qui avait réussi sa vie, etc. Aujourd'hui, je trouve qu'il est beaucoup plus... je sais pas si ça se dit ruralisé, mais en fait, on le voit beaucoup plus facilement, et on le voit sur tout le monde, les influenceuses, elles se battent toutes pour en avoir. Et en fait, aujourd'hui... je trouve que si je devais en choisir un, ce serait celui qui est en couleur miel, tan, avec les finitions or jaune que je préfère. Et le 25 qui est tout petit, très beau.
Par contre, si je peux vous aider, si vous voulez vraiment en acheter un demain, ce qu'il y a, c'est que le 25 apparemment la anse est trop petite pour porter au poignet. Il faut vraiment le porter à la main. Donc à vous de voir après si ça vous convient ou pas ce mode de fonctionnement. Et ensuite par contre le Kelly, du coup là le Kelly il y a plusieurs tailles. Pour le Kelly, contrairement au Birkin, apparemment il y a 8 tailles, donc qui commence au 15, après il y a le 20, le 25, le 28, le 32, le 35, le 40 et le 50 cm, donc il y a vraiment beaucoup plus de tailles. Et là apparemment à la taille 25, le Kelly peut vraiment facilement se porter au poignet, à la main, vous pouvez ajouter des bandoulières aussi, je crois, oui c'est bien ça, donc pas mal du tout. Moi c'est vrai que j'ai une petite préférence pour le Birkin, pourquoi? Parce que je trouve qu'il est plus lifestyle, il est plus dans mon style, dans ce que j'ai l'habitude de porter, c'est plus moi. Kelly je sais pas, c'est peut-être trop classique pour moi. Alors que c'est quand même deux sacs très classiques, mais je trouve que le Kelly est plus classique. Donc c'est pour ça que mon choix se ferait moins sur un Kelly. Je trouve moins casual le Kelly que le Birkin. C'est pour ça que je fais mon choix du Birkin, mais je pense que j'aurai les deux dans ma vie. Et ensuite, parlons prix. Évidemment, je pense que si vous vous êtes renseigné pour ces sacs, il n'y a pas les prix directement sur le site de Hermès. Il n'y a même pas la catégorie sac Birkin au Kelly. Donc j'ai fait des recherches sur Google, j'ai tapé. Et donc quel est le prix boutique pour un sac Birkin? Il disait qu'environ le prix d'un Birkin, donc neuf avant de l'acheter chez Hermès en prix de vente publique, serait autour de 8 000 €. Je n'ai pas trouvé de prix fixe pour le Kelly, mais je pense que c'est approximativement le même prix. Donc voilà, on est sur 8 000 € sur un sac. Là je n'ai ni la référence, je n'ai ni la taille, mais en tout cas c'est les prix approximatifs qu'ils annoncent. Franchement 8 000 € pour un sac Hermès, je trouve que ça les vaut vachement à côté d'un sac Chanel. On a vu et revu depuis des années, alors vous allez me dire que le Birkin aussi, mais non. Parce que le Birkin il était moins accessible que ce qu'il est aujourd'hui, mais accessible pas en prix, mais je veux dire avant on avait vraiment du mal, c'était un produit qui était rare. Finalement aujourd'hui Hermès ont fait le choix je pense d'en produire plus, et ils ont bien raison. Surtout qu'ils sont essentiellement bien portés. Attention, je trouve qu'il y a des personnes qui le portent mal, par exemple ces anciennes personnalités de la télé-réalité, je trouve que c'est un scandale. Je trouve que ça gâche vraiment l'image de marque. Mais sinon, je trouve qu'ils sont magnifiques ces sacs et franchement, c'est vraiment des produits iconiques, intemporels à avoir dans son dressing, dans sa collection de sacs de luxe. Et en fait, c'est vraiment des sacs qu'on peut garder de génération en génération parce que c'est tellement des indémodables et des vrais intemporels qui se démodent jamais. Et en fait, de génération en génération, je suis sûre que même mon arrière-petite-fille pourra les porter le jour où je les aurai. Donc ça c'est génial et c'est ça que j'aime dans ces vrais et beaux sacs quoi. Alors qu'aujourd'hui il est vrai que ce soit dans la maison Christian Dior ou chez Louis Vuitton ou chez Fendi ou chez Gucci ou encore chez Prada, les sacs sont très beaux, mais je trouve qu'aujourd'hui mettre 2 500 € dans plusieurs sacs qui sont petits, c'est moins intéressant que de mettre plus dans un, parce qu'en plus ces sacs là perdent en valeur. Et je trouve que finalement toutes ces maisons là que je viens de vous citer juste avant, ce sont des sacs que je considère comme des sacs fantasy. Pour moi c'est plus des sacs intemporels qu'on va vraiment garder dans notre collection de sacs de luxe, mais qu'on va garder toute notre vie. Pour moi c'est vraiment des sacs qu'on va acheter par coup de cœur, qu'on va garder 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et qu'ensuite on vendra. Alors que pour Chanel, que ce soit pour un Timeless de chez Chanel ou un Birkin ou un Kelly de chez Hermès, je trouve que c'est vraiment des intemporels qu'on peut garder toute notre vie. Donc c'est pour ça que j'ai fait ces choix sur ma wishlist. Je pense qu'ils sont très judicieux et donc moi je privilégie et je préfère du coup des grosses pièces avec un plus gros budget mais que je suis sûre de garder tout au long de ma vie que de faire une wishlist avec tout et n'importe quoi que je achèterai sûrement par un coup de cœur mais que je ne garderai pas. Pour moi une wishlist, ma wishlist aujourd'hui c'est vraiment une wishlist intemporelle avec des sacs que je pourrais porter en look d'été comme en look d'hiver, en look casual et en look un peu plus chic. Et c'est vrai que ces trois là je trouve qu'ils vont très bien pour un look de journée comme un look de soir et ça j'adore. Attendez je reviens. J'avais fini la vidéo et en fait je me suis dit mais tu leur as pas dit un truc qui est vrai. J'avais l'impression d'avoir oublié quelque chose. Effectivement j'avais oublié. Quand je vous ai parlé du Birkin et du Kelly et que je vous ai dit que c'est deux sacs que je voulais absolument acheter, le Birkin c'est vraiment quand même le sac qui passera avant le Kelly. Et en fait il y a deux modèles de Birkin que j'adore. Le Birkin Leather, donc en cuir, je sais pas s'il y a un autre nom, c'est possible. Le Birkin Cargo. Et alors le Birkin Cargo c'est vraiment moi en sac. C'est l'élégance et le casual en même temps avec la poche, genre vraiment j'adore. Le cargo je l'aime en 25 et je l'aime aussi en 35. Je vous dis une bêtise peut-être. Non, et en 30 pardon. En 25 et en 30. Magnifique. Je vous mets des photos là parce qu'il faut que vous vous rendiez compte à quel point il est beau. Par contre ce sac là c'est vraiment mon goal ultime, mais en termes de prix je crois que lui il est très cher. C'est pas
35 000 euros, un truc comme ça. Je peux en dire une bêtise, hein. Peut-être que je dis une bêtise, arrêtez-moi. Je vais vite checker quand même sur internet. Alors il n'y a pas les prix comme d'habitude. Ça c'était évident. Mais du coup je vais regarder qu'est-ce que ça vaut. Bah là en seconde main sur Vestiaire Co, on est à 40 000 euros, 53 000 euros le sac. Bah, comme ils sont beaux par contre, magnifique. Ah il y en a qui sont vendus à 25 000 et à 37. Peut-être que ça vaut 25 000 en fait, neuf plutôt. Ou 20 000. Je suis pas du tout là au niveau des prix, franchement, à l'ouest la fille. Mais je crois que ça vaut ça. Du coup voilà. C'était juste le petit aparté pour vous dire que non, il n'y a pas que 3 sacs, il y en a 4. Et dans les 4, ce que je veux vraiment, c'est le Birkin en laser miel, le Birkin cargo et le Timeless de Chanel en petit format à 9300 euros, juste ça. Bref, voilà, je vous laisse avec la conclusion de cette vidéo et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Elle a été courte, elle a été brève, mais je pense être allée droit au but. Moi, mon but c'était de vous partager ma wishlist. 3 sacs intemporels pour moi qui font partie de cette wishlist de sacs de luxe. Sincèrement, ces sacs-là ne vont pas bouger de ma wishlist. Peut-être que j'ajouterai des sacs fantasy, comme je vous ai dit, qui viennent d'autres maisons. Mais savez que ces 3-là feront partie un jour de ma collection de sacs de luxe. Et franchement, je les trouve dingues. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. D'ailleurs, ce que vous pensez aussi des sacs que j'ai sélectionnés. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!